suis Marie-Claire May, je suis chargée de mission au Greffe Bretagne et je travaille avec Sylvie Rochard qui sera avec vous aujourd'hui dans le chat, qui est coordinatrice de l'animation et de l'accompagnement des professionnels. Et on a le plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour un atelier dédié aux pédagogies actives et à l'intelligence collective. On est particulièrement ravis de vous accueillir aujourd'hui parce que c'est la première mouture de notre nouveau format qui s'appelle Inspiration Formation qu'on organise avec la région, qui est proposé par la région. Et donc, ce sont des rendez-vous pour imaginer ensemble la formation de demain. Ces rendez-vous sont conçus pour vous offrir des perspectives novatrices et inspirantes pour vos pratiques pédagogiques. Et pour ce faire aujourd'hui, on a le plaisir de vous présenter Charlotte Velli, avec qui on travaille depuis quelques semaines sur cet atelier qu'on vous propose aujourd'hui. Charlotte est formatrice et facilitatrice. Et durant et demi, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Eh bien, on vous avait promis de vous faire découvrir des nouvelles techniques pour dynamiser vos formations, d'expérimenter avec nous en direct, en mode atelier d'intelligence collective. Donc c'est parti et Charlotte Velli, je te laisse la parole pour nous expliquer ce qu'on va faire. Merci beaucoup Marie-Claire. Bonjour à chacun et chacune d'entre vous. Je suis ravie de vous voir aussi nombreux et nombreuses. Donc, comme Marie-Claire vous l'a présenté aujourd'hui, moi, ce que je vous propose, c'est 1 heure et demie d'inspiration pour nos formations. Vous allez voir que je vais entendre par formation quelque chose d'assez général. Je vais vous inviter à vous inspirer de ces techniques et méthodes euh, à impulser dans vos ateliers, vos formations, mais aussi des accompagnements individuels. Et je vais vous présenter plus précisément on va dire, d'où je pars. Donc, c'est là que je partage mon écran, Marie-Claire, c'est bien ça? Je partage mon écran. Euh, donc, les intentions de ce webinaire, on est parti pour 1 heure et demie d'atelier ensemble. La première intention, c'était de vous réunir, acteurs et actrices de la formation professionnelle. Je sais que vous êtes certains et certaines à intervenir dans le champ de l'insertion, de l'accompagnement, de l'orientation. L'idée, c'est de vous permettre de découvrir de nouvelles techniques pour enrichir vos dispositifs et actions de formation. Et pour cela, je fais le pari, en tout cas, on a construit collectivement cet atelier pour qu'à l'issue de cette heure et demie, vous ayez découvert ou approfondi certaines méthodes pédagogiques actives, que vous vous soyez approprié une méthode de séquençage de vos séances de formation, donc au sens général, atelier, accompagnement individuel ou formation collective, de vous interroger sur votre posture de conception et d'intervention, puisque en fait, on ne sera pas uniquement sur l'axe animation, intervention, mais aussi sur de la conception. Et on va dire en cadeau bonus, l'idée, ce sera que vous soyez en mesure et autonome pour utiliser une boîte à outils, en partie co-construite ensemble. Et c'est pour ça notamment qu'une partie de l'atelier va se passer en sous-groupe et donc, il y aura certaines conditions idéales à réunir, notamment le fait d'ouvrir les micros et la majorité des caméras, puisque vous serez amenés à construire et échanger ensemble. Vous repartirez avec une expérience inspirée des principes d'intelligence collective à distance. C'était un sacré pari qu'on s'est fixé. Des repères méthodologiques en 8 étapes pour séquencer vos séances et 15 outils au moins à tester en présentiel et en distanciel. Voilà la promesse de cet atelier. Pour pouvoir mettre tout ça en place, donc on est actuellement sur le temps de bienvenue. On commencera par une modalité d'interconnaissance ou plutôt d'intersituation. On plongera ensuite dans ce que je vous propose comme fenêtre d'observation des pédagogies et de l'intelligence collective, pardon, au service de la mise en action, donc dans le cadre de dispositifs d'apprentissage. Ensuite, on vous laissera, en tout cas, on vous invitera à partager et vous inspirer collectivement pour ensuite découvrir cette fameuse boîte à outils qu'on a intitulée la boîte à pépites,
un temps de questions-réponses et ce sera malheureusement déjà l'heure de la fin de cet atelier. Voilà pour le programme. Ce que je vous propose, c'est qu'on démarre dès maintenant avec le temps d'interconnaissance, d'intersituation, avec un outil à distance qui s'appelle Klaxoon. Et là, je laisse la parole à Marie-Claire qui va vous présenter techniquement les modalités. Oui, alors vous allez pouvoir accéder à l'outil Klaxoon grâce au lien qu'il va y avoir dans le chat. Et donc, Klaxoon, c'est un outil collaboratif en ligne. C'est comme un tableau blanc qu'on a agencé pour pouvoir vous y retrouver aujourd'hui. Vous allez pouvoir donc accéder au board et puis vous allez voir, en fait, il est fait comme ça. On a remis le récapitulatif du programme et il y a cette partie faisons connaissance où on vous invite en fait à créer un post-it. Donc vous cliquez sur la flèche, enfin sur le plus ici et vous pourrez indiquer votre prénom, nom, fonction et structure. Et vous voyez, il y a différentes couleurs. On a classé ça selon les différents types de fonctions. Donc, vous pouvez être dans l'animation ou dans la conception, la représentation institutionnelle ou la direction. Donc, vous avez les quatre couleurs de post-it qui correspondent à, à ces postes. Et ensuite, ça va vous créer une petite carte comme ça, enfin un post-it, que vous pouvez déplacer selon voilà, la partie dans laquelle vous vous situez. Je fais le pari que vous êtes nombreux et nombreuses à intervenir aussi bien dans l'animation, dans la conception, éventuellement dans la direction ou la co-responsabilité. Moi, ce que je vous invite, c'est vous situer surtout par rapport à la fonction ou l'activité pour laquelle vous vous êtes inscrite à ce webinaire. Est-ce que c'est plutôt dans vos intentions de conception pédagogique? Est-ce que c'est plutôt dans vos intentions d'intervention ou d'animation? Ou plutôt de pilotage ou de représentation, euh, pour pouvoir positionner ce post-it de la manière la plus utile pour vous. Et oui, bien souvent, on est aussi bien dans l'animation que la conception. Je me doutais que une grosse partie d'entre vous allait se positionner au niveau de cet axe-là. Très bien, merci beaucoup pour cette activité alors d'interconnaissance, pas vraiment, mais plutôt d'intersituation. L'idée, en tout cas, nous, notre idée, c'était de pouvoir visualiser de quelle manière vos intentions se positionnaient. Est-ce que c'était plutôt sur de l'animation, de la conception, de la représentation ou de la direction? Vous, ça vous permet aussi de vous situer les uns les autres par rapport à ces grandes fonctions que chacun et chacune on peut occuper dans les champs de la formation, de l'insertion, de l'accompagnement et de l'orientation. Ce que je vous propose désormais, Marie-Claire, si c'est OK techniquement, c'est qu'on passe à la deuxième partie. Donc là, on était plutôt sur un panorama collectif. Euh, la deuxième étape, donc là, je repartage mon écran, c'est bien ça? Oui, OK, très bien. C'est de partir sur un sondage, donc là, vraiment un positionnement individuel au début de cet atelier. Quelle serait la réponse à la question où est-ce que je me situe dans ma pratique des pédagogies actives? Vous allez recevoir normalement un sondage sur une échelle de 0 à 5. Quelle est ma pratique des pédagogies actives? De 0, qui signifie vraiment jamais je n'utilise les pédagogies que j'appelle actives, et à 5, qui est systématiquement. Euh, il y a 90 personnes, 91, je crois que ça continue un petit peu. Merci. Donc là, on voit que avant cette entrée en matière de pédagogie active et de l'intelligence collective, en début d'atelier, ce qu'on peut constater, c'est que vous êtes pour, on va dire, un bon tiers à les utiliser de manière assez fréquente, voire quasiment tout le temps, et très peu les utilisent rarement. Donc, en tout cas, moi, les indications que ça me donne, c'est que vous avez déjà des expériences à ce sujet-là. Eh ben, tant mieux, parce que du coup, en fait,
partie suivante qui va être plutôt euh, une présentation théorique. En tout cas, je vais vous ouvrir les fenêtres par lesquelles je m'adresse à vous. Et donc, je fais le pari que ça va forcément vous évoquer des choses qui sont en point de contact avec vos expériences. Par rapport aux pédagogies actives, moi, je vous propose la 10 minutes de présentation de l'endroit où je vous parle. En fait, pour être tout à fait sincère avec vous, je ne suis ni experte en pédagogie active, ni experte en intelligence collective. L'endroit dont je vous parle aujourd'hui, c'est un retour d'expérience de 15 ans d'animation, de conception et de pilotage de dispositifs de formation, où j'ai pu constater de manière plutôt intuitive et ensuite de manière beaucoup plus documentée et avec davantage d'expérience pour pouvoir étayer mes réflexions, je me suis rendu compte que quand, euh, quand on organisait les conditions pour rendre les personnes engagées et investies dans les formations, en s'appuyant sur le groupe comme une ressource de formation, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qui se passaient. Et j'ai progressivement ancrer mes pratiques pédagogiques, aussi bien d'intervention que de conception, sur ces modèles-là. Le premier modèle, c'est le modèle de la pédagogie active, qu'on pourrait définir comme un ensemble de méthodes pédagogiques qui visent à rendre l'apprenant acteur, voire auteur de ses apprentissages. Je ne rentrerai pas spécifiquement sur cette notion entre acteur et auteur. Je vous partagerai à l'issue de l'atelier des ressources qui, pour moi, ont été marquantes sur la position et le positionnement professionnel, notamment en termes de posture professionnelle. Et en gros, en fait, entre l'acteur va interpréter et l'auteur va aller chercher les ressources pour pouvoir construire par lui-même ici ses apprentissages. Les pédagogies actives, elles reposent sur trois principes. C'est l'engagement de l'apprenant dans le dispositif d'apprentissage. Il repose aussi sur de la participation active et il vise l'autonomie de l'apprenant sur l'apprentissage. Ça, c'est les grandes lignes, en tout cas de la pédagogie active, c'est les grandes intentions. Pour ça, pour pouvoir viser cette intention-là, il y a 5 grands éléments qui sont fondamentaux à mettre en œuvre pour pouvoir œuvrer vers une pédagogie dite active. La première, ça va être organiser, concevoir les conditions pour faciliter les interactions entre les personnes, c'est-à-dire les interactions entre les apprenants, si on focalise on va dire la formation dans un atelier collectif, mais aussi les interactions avec le formateur ou la formatrice. Donc voilà, mettre en place les questions autour des interactions. La deuxième condition, c'est de l'apprentissage par l'action. Je vais y revenir juste après. Qu'est-ce qu'on entend par l'apprentissage par l'action? Est-ce que l'action se résume au mouvement? Pas vraiment. Le mouvement fait partie de l'action, mais n'en est pas l'unique critère. La troisième condition à mettre en œuvre, c'est des principes de collaboration, qui sont bien évidemment en lien avec les interactions, mais la collaboration va au-delà de l'interaction, puisque la collaboration, ça va être la capacité à travailler efficacement ensemble en, euh, en œuvrant vers une intention et un but commun. Quatrième condition, mise en place d'une réflexion de l'apprenant sur ses apprentissages et une individualisation de l'apprentissage en tant que tel, c'est-à-dire que tout le processus d'apprentissage peut être collectivement orienté, mais individualisé en fonction des besoins, des réalités, des enjeux, des conditions propres à l'individu concerné. Donc, en pédagogie active, je voulais vous proposer une, euh, une modélisation que je trouve vraiment bien faite, que j'ai découvert il y a quelques années, qui est la pyramide de l'apprentissage, une modélisation qui nous a été présentée, qui navigue beaucoup, il me semble, sur Internet. En tout cas, je la vois souvent sur les réseaux qui ressort et j'en suis ravie puisque cette pyramide de l'apprentissage proposée par HEC Montréal
nous montre, donc là, si on focalise l'efficacité d'une formation d'un point de vue mémorisation, le taux de rétention d'un apprenant en 24 heures après son cours, comme indiqué sur cette modélisation. Après 24 heures, si on est sur un cours magistral, donc quelque chose d'assez descendant, qui ressemble à un exposé, une conférence, on va avoir 5% de rétention. Et si on regarde tout en bas, donc c'est les enseignements par les pairs, on est à un taux de rétention de 90% en 24 heures. Ce qui est intéressant avec cette pyramide, c'est plutôt cette deuxième partie. Ce qui m'intéresse ici, c'est en fait les pédagogies actives, d'accord, mais comment? Ici, on voit que, on peut avoir des discussions de groupe. Voilà, les discussions de groupe, HEC Montréal nous dit que en discussion de groupe, si on met en place des conditions pour favoriser le questionnement, l'échange, les débats, les remue-ménage, les brainstorming, comme on peut appeler ça, on a un taux de rétention de 50%. L'apprentissage par la pratique, pour tout ce qui est résolution de problèmes, étude de cas, mise en situation, tout ce qui est principe de simulation, on est plutôt sur un taux de rétention à 75%. Et quand il est question d'enseignement par les pairs, donc c'est-à-dire d'enseignement, en tout cas d'apprentissage construit par les membres qui composent le collectif de formation, on est sur un taux de rétention à 90%. Ce qui m'intéresse dans cette pyramide, c'est que bah, ça remet quand même en question la place du formateur et de la formatrice. On y reviendra juste après sur la posture du formateur facilitateur, formatrice facilitatrice. Donc voilà en gros les grands éléments sur lesquels on pourrait reposer les pédagogies actives, discussion de groupe, apprentissage par la pratique, résolution de problèmes, étude de cas, mise en situation et enseignement par les pairs. Quand je vois ça, moi, ça me fait penser à un autre élément au-delà de la pédagogie active que j'ai découvert il y a quelques années, toujours de manière très intuitive, pour lesquelles je suis allée me documenter beaucoup. C'est ce qu'on appelle l'intelligence collective. L'intelligence collective, c'est la capacité d'un groupe, pardon, c'est la capacité d'un groupe à collaborer de manière efficace pour résoudre des problèmes, prendre des décisions ou innover. En gros, c'est ce qu'on retrouve, c'est des principes, des processus de travail collectif qu'on retrouve beaucoup dans des organisations de travail qui visent à résoudre des problématiques, euh, euh, c'est ça, résoudre des problématiques ou en tout cas innover un nouveau produit. Ce qui m'intéresse dans l'intelligence collective, c'est comment on peut s'appuyer sur ces principes-là pour mettre en œuvre ce dont on parlait tout à l'heure, les interactions et la collaboration. L'intelligence collective, elle repose sur 5 principes fondamentaux. La diversité des compétences et des expériences des membres composant le collectif, la collaboration et la coopération, une communication ouverte et transparente, donc c'est-à-dire qu'il y a des principes on va dire, de règles de vie et de communication, une confiance et un respect mutuel, et le tout facilité par un ou une professionnelle du processus d'intelligence collective. L'intelligence collective, en somme, c'est partir du principe où le potentiel du groupe dépasse la somme des capacités individuelles. En intelligence collective, généralement, on entend très souvent le 1 plus 1 égale 3. C'est-à-dire que dans un binôme, la somme de nos réflexions, la somme de nos idées, la somme de nos expériences sera toujours euh, moins riche que ce que l'on va construire ensemble. Et donc, pendant mes 15 ans d'expérience, je mets en place de manière plutôt intuitive, en collaboration avec les personnes que j'accompagne, des pédagogies actives. Et je découvre ces principes d'intelligence collective où je me dis, mais dis donc, il y a des points de contact. Et les points de contact, je les vois dans ce qui relève du processus d'apprentissage. Très rapidement, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, le processus d'apprentissage durable, il a été conceptualisé par David Kolb en 1984 sur le cycle de l'apprentissage, où il part du postulat que c'est en partant de la situation qu'on va pouvoir poser une réflexion sur la situation vécue.
Cette réflexion-là, on va pouvoir y poser un raisonnement, c'est-à-dire qu'on va approfondir les idées qui émergent de cette situation. Et par rapport à cette modélisation, à, au fait d'avoir vraiment modelé ces idées-là, on va pouvoir avoir de nouvelles idées enrichies de la situation problématique initiale pour pouvoir retourner dans la pratique, aller sur de l'expérimentation, y poser une réflexion, y apporter un raisonnement, et ainsi de suite. C'est ce que l'on appelle une boucle itérative. Et donc, finalement, je me dis, on a les pédagogies actives euh, d'un côté, l'intelligence collective de l'autre. Et les points de contact que je vois, c'est qu'en fait, il se joue quelque chose dans le processus d'apprentissage. On va partir des situations différentes et complémentaires pour en faire quelque chose, pour créer du nouveau ou du plus profond ou du plus riche. Et c'est là où je me dis, tiens, je vais aller voir vraiment ce qui se joue dans l'intelligence collective. Et je découvre un truc qui a changé ma vie de formatrice, à savoir les 8 étapes pour faciliter un atelier en intelligence collective. Je les regarde de manière, on va dire, observatrice, et je me rends compte qu'en fait, finalement, ce qui se passe dans mes formations, là où j'ai cette intuition que ça marche, que je ne sais pas sur quoi ça repose, en fait, je me rends compte que ça marche parce que, intuitivement, j'ai mis en place tout ou partie de ces 8 étapes. Ces 8 étapes, je vous les propose aujourd'hui pour vous inspirer, pour prendre du recul sur les dispositifs, les séances que vous avez déjà conçues et ou animées. Effectivement, donc alors voilà, la promesse, c'est que avec cette méthode-là, vos ateliers, vos formations, c'est des trucs qui cartonnent, aussi bien pour le formateur que pour les apprenants. La première étape, qui est en dehors du temps de la formation, c'est le cadrage et la préparation. Là, on est vraiment sur de l'ingénierie pédagogique, sur de la conception, de la préparation. Cette étape de cadrage, elle est fondamentale. Deuxième étape, l'accueil. Jour J de l'atelier, jour J de la formation. L'accueil passe par un sourire, une prise en compte très individuelle de chacun des participants dans la mesure du possible. Je vous avoue que chacun d'entre vous, je voulais vous saluer individuellement et en fait, les conditions techniques ne me le permettent pas et ça me fend le cœur puisque j'ai pour habitude de faire ça plutôt en présentiel. Accueillir avec une tasse à café ou une boisson chaude et du matériel adéquat. Ce qui se passe dans l'accueil et ce qui se joue en intelligence collective et qui va être fondamental pour stabiliser des ateliers ou des formations qui prônent le collectif comme une ressource formative, c'est que le formateur va, en amont de, de cette matinée, on va dire, prendre un temps pour soi, pour se poser en se disant pourquoi je suis là? Quelles sont mes intentions au travers de cette journée? Quelles sont mes intentions au travers de cet atelier? Et ce que je vous conseille, c'est de les écrire sur une feuille, un document, une application de notes numériques pour y revenir après. Deuxième étape du temps de travail, en tout cas pardon, deuxième étape du jour J, l'inclusion. L'inclusion en intelligence collective, c'est là où on connecte, soit on se connecte les uns aux autres avec des activités brise-glace. Il y en a qui parlent d'energizer, d'icebreaker. Donc ça, c'est connecter les gens entre eux. C'est ce qu'on va appeler aussi une activité préparatoire. Il y a aussi la connexion avec l'activité, c'est-à-dire que selon l'objectif de mon atelier, de ma formation, mon activité d'inclusion, elle va forcément être en lien avec cet objectif. C'est-à-dire que si ma séquence de formation vise à créer quelque chose, mon activité de connexion, mon activité d'inclusion sera une activité qui va mettre les personnes en condition pour pouvoir créer. Je vous en présenterai quelques-unes tout à l'heure. Dans l'inclusion, on a 3 grands éléments. On présente les objectifs de la journée, on va dire. On présente les objectifs de la journée, de la formation, de l'atelier. On recueille les attentes et les besoins, pas uniquement
des participants, mais aussi du formateur ou de la formatrice, et on s'engage sur un contrat moral. De quoi j'ai besoin pour pouvoir travailler efficacement? J'ai besoin de me sentir en confiance, j'ai besoin de rire, j'ai besoin de... j'étais en formation il y a 2 jours. En tant que formatrice, moi j'ai dit aux participantes, j'ai besoin de pouvoir sortir quand j'ai besoin, si jamais je me sens, si jamais j'ai besoin de prendre l'air, j'ai besoin d'avoir la possibilité d'aller prendre l'air. Ça m'a pas fait plus prendre l'air que d'habitude, mais en tout cas, j'avais posé ça là. Et donc, il y a ce principe de confiance et de respect mutuel qui s'opère dès le début. Une fois cette activité d'inclusion opérée, on se lance dans le travail. Le travail, il va s'opérer en 3 étapes. 3 étapes que je vous conseille de respecter dans leur structure. La première étape, c'est la divergence. Dans la divergence, on fait émerger un maximum d'idées. C'est ce qu'on appelle, on peut appeler ça un brainstorming. On va sortir toutes les idées par rapport à la thématique du jour, par rapport à la problématique dont il est question. Une fois qu'on a fait émerger ce maximum d'idées, ces idées, souvent mises sur des post-it sur un mur, on va les sélectionner individuellement et on va les approfondir. C'est là où arrive généralement le collectif. Le collectif va, par l'art du questionnement, par l'art de la prise de recul, demander des précisions, demander à compléter. Une fois qu'on est allé plus en profondeur sur chacune de ces idées qui ont émergé, on va converger. Dans la convergence, donc là, je vous ai vraiment remis le vocabulaire d'intelligence collective. Dans la convergence, on va capitaliser. C'est-à-dire que par rapport à toute cette matière qu'on a créée, qu'est-ce que l'on va prioriser? Qu'est-ce que l'on va choisir? Qu'est-ce que l'on va garder en trace pour en faire quelque chose vers l'action? Donc là, il est question, comme je vous le disais, de trier, prioriser, de sélectionner ou de voter si il est question de décider collectivement et demander est-ce que tout le monde est à l'aise avec cela? Est-ce qu'il y a besoin de clarifier? Et c'est là où arrive généralement le temps de questions-réponses. Ces 3 étapes-là centrales, c'est ce que je vais appeler les activités de travail. Euh, Et ces activités de travail, en gros, elles vont rejoindre un objectif de votre formation. À chaque objectif, on revient à l'étape de divergence, ensuite émergence, ensuite convergence. Et une fois que l'ensemble des objectifs ont été travaillés, c'est la fin de la formation, de la journée, de l'atelier, on fait la déclusion. La déclusion, ce n'est pas du tout le bilan de satisfaction, c'est le point où on se pose la question, comment je me sens à l'issue de cet atelier, comment je me sens à l'issue de cette formation, avec quoi je repars, est-ce que je repars avec une pépite, est-ce que je repars avec un caillou, est-ce que je vous conseille en tant que facilitateur, facilitatrice de ces formations inspirées des méthodes d'intelligence collective, c'est de prendre une photo du groupe, puisque en fait on a créé une expérience collective et ça fait toujours plaisir à un maximum de personnes d'avoir une trace, notamment photo de ce moment. À l'issue de cette journée, on débriefe. On débriefe avec et pour soi en tant qu'intervenant. On reprend cette note de pourquoi je suis là et pourquoi, qu'est-ce que je cherche à produire. Je la reprends à l'issue de mon atelier et je me dis, OK, c'était ça mes intentions. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai appris? Avec quoi je repars? Quelles émotions m'ont traversé? Et évidemment, on fait un débrief avec et pour le client. Si on respecte, en tout cas si on suit assidûment et sérieusement ce séquençage inspiré des méthodologies d'intelligence collective, nous avons une structure quasiment idéale pour pouvoir favoriser les interactions et donc les principes d'intelligence collective dans nos formations. Mais tout ça, ça remet en question la posture du facilitateur, parce qu'en fait, finalement, dans l'animation de formation, le formateur, il est au centre. Il est en face à face avec chacun des intervenants. La posture de facilitation, elle est complètement différente. Elle est avec et autour du groupe. C'est-à-dire que le facilitateur, alors moi j'aime bien dire le formateur facilitateur ou formatrice facilitatrice, se met à un niveau
assez horizontale avec les apprenants et les apprenants le considèrent aussi à un niveau horizontal. C'est quelque chose qui se travaille aussi parce que ça remet en question énormément de postulats et notamment de modèles dans lesquels on peut chacun ou chacune être construit. La posture du facilitateur, c'est aussi, ça relève du coup d'une certaine humilité, d'une certaine modestie. Pardon. Et ce qui se joue dans cette posture de facilitation, c'est une ouverture d'esprit et une capacité d'observation très grande qui est indispensable pour pouvoir mettre en œuvre ces ensembles de ressources. Par rapport à cette présentation, ce que je vous demande à chaud, euh, c'est sur le deuxième sondage, donc le même sondage qui va vous être présenté désormais. Marie-Claire, est-ce que c'est OK pour toi? Ou Sylvie? Oui, c'est moi qui suis à la manœuvre. Juste, je Super. vais euh, lancer le deuxième sondage. Donc, pédagogie active, intelligence collective, cycle d'apprentissage, par rapport à ces éclairages, sur une échelle de 0 à 5, quelle est ma pratique de pédagogie active? Est-ce que je la fais jamais, rarement, de temps en temps, fréquemment, la plupart du temps ou systématiquement? Voilà, normalement, vous devez voir les résultats. Merci. Ce que je constate des évolutions entre avant et après la proposition de présentation que je vous fais, c'est que vous êtes 5% de plus à vous positionner sur le systématiquement. Je mets en œuvre des pédagogies actives. Vous êtes un petit peu moins à vous positionner au niveau 4. Là, vous êtes à 26%. Tout à l'heure, vous étiez à 34%. Mais voilà, c'est des chiffres qui sont assez similaires. Le niveau 3, je ne sais plus quelle était exactement la formulation, mais on reste à 33%. Et 24% aussi pour le numéro 2. Ce que je constate, c'est que finalement, on va dire cet éclairage vient confirmer le positionnement sur lequel vous vous positionnez avant cette présentation et cette proposition. Ça tombe bien puisque j'aurais été bien embêtée si vous étiez tous positionnés sur 0, puisque en fait le principe de l'étape suivante, ça va être de partir d'une expérience que vous avez vécue, aussi bien en termes d'intervention, de conception, mais aussi en tant que participant. Peut-être vous identifier une expérience marquante de pédagogie active. Vous prenez 2, 3 minutes de réflexion. Si j'avais une expérience marquante, ça peut être un outil, ça peut être une posture que j'ai observée ou testée, ça peut être une journée de formation en tant que telle. Si j'en avais une à sélectionner, laquelle serait-elle? Celle que vous sélectionnez, je vous en supplie, notez-la. Notez-la sur un papier, une feuille volante, une application de notes numériques. Gardez trace de cette pratique, puisqu'elle sera la base de travail de l'étape suivante. Donc là, vous voyez, je fais émerger un max d'idées. Je fais émerger un max d'idées pour l'étape suivante qui va être la divergence, où, grâce au collectif, vous allez approfondir, creuser cette idée, cette expérience, en tout cas cet élément individuel que vous avez retenu. Comment? Alors attention, techniquement, on a bossé des heures là-dessus. Vous allez passer en salle de travail, des salles de travail qui sont ouvertes pour 8 participants maximum. Dans ces salles, vous aurez 3 rôles à vous répartir. Une personne présente l'expérience qu'il ou elle a identifiée individuellement. Une autre prend en note en complétant la trame que vous verrez dans vos salles. Vous allez voir, vous avez tous la même trame de manière à ce que vous puissiez prendre des notes de la manière la plus harmonisée possible au travers des différentes salles. Et les autres membres
écoute et pose des questions pour mieux comprendre cette expérience présentée. Vous avez 20 minutes de, on va dire, de partage collectif. Donc, ce que je vous conseille, c'est vous identifier 3 expériences marquantes à partager et approfondir pour pouvoir la capitaliser dans la trame disponible en salle. Marie-Claire, je te laisse le Oui. côté technique. Merci. Donc effectivement, bah, Sylvie a préparé les salles. Donc vous allez être automatiquement envoyé dans une salle. Et je vous ai demandé tout à l'heure dans le chat de conserver, si vous le pouviez, klaxon ouvert. Et je vois qu'il y a beaucoup de gens qui étaient toujours dessus. Donc vous allez pouvoir aller sur la droite. Je repartage mon écran un instant pour vous remontrer. En fait, on a remis tous les numéros de salle ici. Donc, quand vous allez partir dans une salle, vous allez pouvoir repérer le numéro de votre salle logiquement. C'est en haut à gauche. Et vous venez ici, admettons, vous êtes dans la salle 8, vous double-cliquez tout simplement et vous allez vous retrouver sur le document partagé dont parlait Charlotte, où vous allez retrouver les consignes et les objectifs de ce temps que vous allez avoir ensemble. Et nous, on va faire le tour des salles pour s'assurer que, voilà, que tout fonctionne bien, que vous avez bien récupéré le lien. Et puis, on se retrouvera après dans une vingtaine de minutes. Donc, dans la mesure du possible, ouvrez vos caméras, ouvrez vos micros pour faciliter l'échange avec les 8 personnes. Vous serez en petit groupe, toujours dans la mesure du possible. Super, je vois des caméras s'allumer. Merci du fond du cœur. Je vais donc vous répartir dans les salles. Donc, vous êtes 109 participants. J'ai créé 14 salles. Et donc, vous pouvez commencer donc le travail et on va simplement passer vous voir dans chacune des salles pour, voilà, vérifier que tout est OK pour vous, que les consignes sont bien comprises. Voilà. Donc, je vous envoie dans les salles. C'est parti. Je suis en train de me balader sur toutes les fiches, des multiples documents partagés que vous avez pu remplir de manière la plus exhaustive possible pour pouvoir en tout cas garder trace de toute ou partie des expériences qui étaient intéressantes, en tout cas de poser là et ensuite éventuellement creuser. Ce que je vous propose, c'est qu'on continue donc cette étape. Donc, retour en salle principale, on récapitule. On récapitule en gros, les 3 grands éléments que je voulais vous partager pour s'inspirer de l'intelligence collective dans les pédagogies actives. Il est question de structurer ces séquences ou ces ateliers. Je vais me permettre de retourner sur les étapes. Il y a un point que j'ai pas explicitement précisé. Au début de l'atelier, je vous disais que ces 8 étapes-là, elles peuvent être tout à fait utiles pour inspirer aussi bien les formations en collectif. Donc, c'est-à-dire, on prend un exemple d'une formation en collectif, une formation où on a entre 8 et 12 participants sur une journée. Pardon, sur une journée, et donc du coup on démarre la journée par une activité d'inclusion. Systématiquement, à chaque objectif, est-ce qu'il est question par exemple, de faire émerger des idées? Donc, du coup, on va vraiment prendre le temps de poser les étapes. C'est-à-dire que on va d'abord faire émerger un maximum d'idées avant de les approfondir. Une fois qu'on a fait émerger un maximum d'idées, c'est ensuite qu'on va approfondir les idées, puisque on peut constater en formation que généralement, dès qu'il y a une première idée, il y a forcément un avis ou en tout cas un retour qui émerge du groupe. Ici, dans la divergence, moi, ce que j'ai l'habitude de faire, ça, c'est une action qu'on pourrait appeler une action individuelle. Le groupe arrive à partir de cette étape-là. Et ensuite, la convergence se fait également en collectif pour finir en déclusion en individuel.
Ce qui est intéressant avec cette étape-là sur le contexte d'une formation d'un atelier collectif, c'est comment on va réussir en tant que formateur facilitateur ou formatrice facilitatrice à pouvoir articuler les temps entre individuel et collectif. Puisque s'il y a un message que je veux vous faire passer, c'est qu'il ne suffit pas de mettre des personnes dans une même salle pour les faire travailler ensemble. Bien évidemment, pour faire collectif, il faut qu'on soit à plusieurs. Mais ça, c'est juste une première condition. La posture même du formateur facilitateur, c'est de créer les conditions pour que le collectif puisse travailler ensemble. Le premier point, ça va être de suivre ces trois étapes et cette articulation séquencée de ces trois étapes qui vont pouvoir euh, se renouveler à chaque objectif visé. En atelier, en accompagnement individuel, moi, ce que j'observe dans les accompagnements individuels que j'ai pu faire et que je fais toujours, c'est que je suis toujours la même structure. Je démarre par faire émerger des idées, par amener la personne à identifier des points clés et quand je sens que on est dans l'approfondissement des idées, je recentre sur, OK, sur le fait que ce sera dans un second temps qu'on approfondira cette idée-là. On se fixe un temps, par exemple 5, 10 minutes, où on va faire émerger un maximum d'éléments. Ensuite, une fois qu'on aura ces éléments-là, là, on pourra les approfondir. Et le respect de cette structure-là permet de pouvoir séquencer l'accompagnement individuel et donc, du coup, de partir d'une idée générale pour ensuite la capitaliser et en produire quelque chose qui relève de l'action. Donc voilà on va dire, la différence qu'il pourrait y avoir entre un accompagnement individuel et une formation en collectif. En fait, finalement, ce qui peut faire point commun, c'est cette structure-là dans la conception. Euh, le deuxième gros message que je voulais vous passer en récapitulatif, c'est que la pédagogie active ne se résume pas au mouvement du corps. Il y a trois éléments que j'aime bien prendre en compte. C'est que la pédagogie active, oui, c'est le mouvement, oui, c'est l'action, oui, c'est l'activité, c'est le fait d'occuper des espaces par le corps, c'est le fait d'être debout, assis, de pouvoir manipuler des choses, mais aussi euh, de, de se servir comme ressource du corps, de la tête en termes de réflexion, production d'idées, et aussi du cœur. Donc il y a cette articulation tête, cœur, corps. Et l'importance du cœur dans ce triptyque-là, c'est amener les personnes à s'interroger ou à prendre en compte les émotions qu'ils ou en tout cas qui le ou la traversent, les émotions qui traversent les autres membres du collectif, les autres collègues de formation en faisant appel au registre de l'émotionnel, on va créer des événements marquants, on va créer des expériences au sens littéral du terme et pas uniquement des activités d'apprentissage. Et c'est là où, en fait, l'articulation tête-cœur-corps se met en lien avec l'apprentissage expérientiel, le cycle d'apprentissage de Kolb que je vous présentais tout à l'heure sur le processus d'apprentissage. On va passer de la réflexion, on va poser un raisonnement en y mettant une prise en compte des émotions qui nous traversent au moment de cette activité-là pour pouvoir prendre du recul et retourner à l'action et à l'expérience. Et le troisième point, ça va être quels outils on va utiliser. Et là, donc, les outils, vous les avez construits en partie et je vais vous présenter une base de données de 15 outils supplémentaires qui va pouvoir vous être un repère, pardon, hop là, un repère pour pouvoir outiller cette structure en 8 étapes, spécifiquement sur les 3 étapes de travail. Donc, vous allez recevoir bientôt, je ne peux pas m'engager sur le délai, c'est pas moi qui en suis responsable, euh, un mail avec une fiche pédagogique
dans laquelle vous allez retrouver la boîte à outils d'une formation facilitée. Voilà la fiche pédagogique que vous allez recevoir. Approche pédagogique et intelligence collective si on expérimentait. Une page dans laquelle vous allez retrouver les informations de la formation avec le support de présentation qui sera juste ici, le replay, le lien de replay qui sera là. Vous avez les 5 étapes, si vous voulez les isoler, les extraire, l'imprimer et les afficher en pense-bête au bureau et une boîte à outils d'une formation facilitée. Ici, vous avez 15 outils qui sont sélectionnés en fonction des activités de travail. On a ouverture, fermeture et travail. L'ouverture, c'est ce que, en tout cas dans le contexte de la formation, c'est ce que je mets en lien avec l'inclusion. Le travail, ce sont les 3 étapes centrales et la fermeture, c'est ce qu'on va appeler la déclusion. Cette boîte à outils, elle est pensée pour vous donner des points de repère pour pouvoir opérationnellement mener des activités qui vont dans le cadre de la connexion, qui vont dans le cadre de la clôture et aussi des activités de travail. Ici, vous avez plusieurs onglets. Ici, la galerie complète. Et en cliquant sur les onglets, vous avez un filtre des activités. Ici, c'est les activités que vous pouvez utiliser dans l'ouverture, dans l'inclusion. Celle-ci en activité de travail et celle-ci en fermeture d'éclusion. Les activités de travail, je ne les ai pas sélectionnées en fonction de la divergence, de l'émergence et de la convergence, puisque la plupart réunissent ces 3 activités-là. Si, hop, 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 par exemple, si je clique sur les 5 comment, je vous montre la structure de chaque fiche outil. Les 5 comment, vous avez donc des éléments de précision sur cet outil inspiré de l'intelligence collective. C'est une technique d'animation qui peut répondre aux objectifs d'approfondir des idées, de générer des idées et de questionner des idées. Donc là, on voit qu'on est à l'articulation entre la première phase qui est la phase de divergence et la deuxième phase qui est la phase d'émergence. Vous avez une fiche à télécharger et systématiquement une source. Mon intention là-dedans, c'était aussi de pouvoir vous partager mes grandes bases de données ressources sur lesquelles je m'appuie quand je suis en manque d'inspiration, d'outils pour animer mes ateliers et mes formations inspirées de l'intelligence collective. Chaque fiche outil est présentée de la même manière, une intention, des objectifs, l'espace et le matériel nécessaires et le séquençage des étapes. En gros, ces fiches outils, je les vois vraiment comme des tutoriels. Des tutoriels pour pouvoir vous guider à vous approprier ces fiches outils-là pour pouvoir mener au mieux l'articulation de ces différentes étapes. Quelques trucs et astuces en fonction soit de mon expérience ou de ce qui nous est présenté dans la fiche source pour pouvoir, euh, du coup, outiller vos pratiques de pédagogie active en vous inspirant de l'intelligence collective. Ici, vous voyez, on a présentiel visio. J'ai systématiquement sélectionné celles qui peuvent, techniquement parlant, euh, être utilisées aussi en visio. L'intégralité de ces 15 outils sont utilisables en présentiel. Certaines peuvent être dupliquées en visio avec évidemment une appropriation technique de certains outils. Et dans ce cas, quand il y a des astuces bien spécifiques pour la visio, c'est indiqué dans la fiche. Voilà pour la présentation de cette base de données. J'espère qu'elle est assez claire pour vous. Je Vu les vais... commentaires dans le chat, je crois que oui. Et Ah, les gens super! te remercient pour ce travail admirable. Oh, bah ça, c'est gentil. Euh, Merci. C'est génial ce partage, c'est top. Plein de pépites, c'est clair, merci. Voilà, je crois que... Merci. Ça a été terrible de sélectionner et du coup, j'ai hiérarchisé les outils que j'utilise. Ça m'a fait un grand bien, en tout cas un bien fou de sélectionner ces outils-là pour vous. Merci pour ces retours. Ce que je vous demande en 5 minutes top maxi chrono, c'est de faire un bilan individuel de cet atelier. À l'issue de cette petite heure et demie.
Dans mes pratiques, qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce que je travaille? Qu'est-ce que je commence? Et qu'est-ce que j'arrête? Ce que je vous demande là, c'est vraiment un bilan à chaud sur la matrice KISS. Ce que je désire conserver, ce que je prévois d'améliorer, ce que je décide d'arrêter, ce que je décide de commencer. Ce bilan, faites-le d'abord pour vous. Moi, j'aimerais bien avoir quelques marques quelques traces de ce qui émane de vous là à chaud. Donc, vous ouvrez le chat et dans la page, dans l'onglet discussion, vous notez ce qui vous vient là intuitivement, qu'est-ce que je désire conserver, ce que je prévois d'améliorer, en les divisant par des slash. J'espère que la consigne est assez claire. Super. Merci Gwenaëlle, qui se sent confortée dans ses pratiques. Valérie qui a envie de garder l'envie. Oui, super les outils ADVP, Aline. Je ne fais pas de déclusion à mettre absolument oui. La déclusion, c'est incroyable, les effets de la déclusion. Arrêtez de faire trop d'apports théoriques, Géraldine. C'est terrible quand on a envie de partager toute une somme de choses. Angélique qui nous dit qu'elle est confortée. Super. Apprentissage par les pairs pour Laurence. Gardez le dynamisme. Ah bah oui, commencez les 8 étapes, évidemment. Françoise. Merci beaucoup. Je vous laisse continuer ce bilan individuel. L'idée, c'est surtout que vous le fassiez pour vous, pour que vous puissiez élaborer en premier niveau de plan d'action ou d'inspiration. Y a-t-il besoin de clarifier certains points? Moi, j'ai 15h57 sous les yeux. Moi, j'ai 55 et j'ai vu un Ah, super. message qui disait stop, j'arrête de finir à l'arrache et on va faire la même chose, on va tranquillement terminer et on a encore quelques minutes. Et donc, s'il y a des questions, En tout cas, si vous avez besoin de clarifier certains points, est-ce qu'il y a des choses que vous souhaitez clarifier, des postulats qui vous ont marqué? Qu'est-ce qui vous a marqué dans cet atelier? Je déteste la question, avez-vous des questions? Moi, j'ai jamais de réponse à cette question-là. moi, ce que je me disais aussi, c'est que comme on a promis, on va le faire, d'envoyer le lien et puis il y aura le replay aussi et un article. Bah, ce sera aussi l'occasion là de poursuivre ce lien avec vous. Donc, si jamais il y a des questions qui vous viennent par la suite, je pense qu'on est toujours à l'écoute et ouverte à ça. Et, euh, et là, oui, bon, il est 57, donc on peut commencer peut-être à se dire au revoir. Charlotte, est-ce que tu as des choses à ajouter? Non, je voulais vous partager ma frustration terrible. J'aurais tellement aimé qu'on soit 2 jours entiers ensemble, mais en présentiel, puisque effectivement cette visio, pour moi, c'était un vrai défi. C'est voilà, j'ai fait de la visio. C'est pas les temps que je vais chercher habituellement parce que j'ai besoin de sentir la présence de l'autre. Mais vous voir aussi nombreux connectés, j'ai trouvé ça boostant dans ma pratique. C'est en tout cas voilà, mêler pédagogie active, intelligence collective, comment à notre manière, dans les conceptions pédagogiques, dans les conceptions des accompagnements, euh, à quel niveau on peut avoir la possibilité de construire les conditions pour mettre les personnes en relation et du coup faire société. Voilà, moi, c'est quelque chose que je voulais vous partager. Si vous souhaitez échanger davantage sur ces sujets, je suis enthousiaste à continuer avec vous de partager à ces sujets-là. Merci Laura. Et d'ailleurs, il y a ton LinkedIn aussi qui est intéressant à suivre, je trouve. Et voilà, tu partages aussi des inspirations.
Et justement, dans la continuité aussi de ce que tu dis et cette frustration de ne pas pouvoir se retrouver à la rentrée prochaine et l'année prochaine, on aura d'autres rendez-vous de ce type à vous proposer. Comme on disait, là, c'était la premier atelier de cette nouvelle série. Donc, on était vraiment très contente aussi de pouvoir vous proposer un atelier en mode participatif, collaboratif en ligne. Voilà, ça a toujours quelques petites difficultés, mais je pense qu'on s'en sort haut la main. À la rentrée, on vous proposera des nouveaux temps, très certainement en présentiel, mais aussi en visio aussi, sur les espaces d'apprentissage. Donc un autre angle, voilà, qui est très intéressant aussi à explorer. Et merci beaucoup en tout cas pour tous vos retours dans le chat. Merci Sylvie pour avoir animé le chat et puis pour toute l'animation technique et le temps de préparation aussi qu'on a pris. Merci aussi à Charlotte. C'était un plaisir de travailler avec toi. Merci à vous pour votre confiance. Et puis, il est 16 heures pile et on n'a pas fini à l'arrache. C'est parfait. Alors Donc, ça, je ça vous va trop souhaite vite. une bonne journée tout le monde et puis à très bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au Au revoir. À revoir. bientôt.